crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Chers enfants, chers jeunes, chers parents, chers amis de la radio-télévision d'espoir, nous connaissons que nous toujours contents pour nous présenter nos émissions, nous remet en pile là qui c'est la voix enfantine de la radio-télévision d'espoir. Après-midi, un programme dans liste spéciale, mais nous aussi à terminer avec les 10 commandements que nous te prend détermination pour aider Timounio, jeunes yo, mémoriser. Et en pile grand monde content parce que yo même tout yo participé pour ce que gen commandement yo pot ko kembe dans tête yo. Kounya même quand nous nan dormi depuis yo réveiller nous, c'est comme de l'eau à boire dit commandement à pied. Nous contents pour être capable responsable et on travaille comme ça. Nous souhaitons à nous chaque qui déjà présent bienvenue. Papa bon Dieu dans le programme juste avant nous commencer. Côté c'est Rebecca qui va faire première prière là pour nous. Position pour la prière. Oremos. Papa Nukin, Naosiola. Merci pour la vie urbano. Merci pour Radio Vision d'Espoir. Merci pour Jacques Timon qui va participer dans le programme là. Pardonnez péché nous, au nom de Jésus. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Dieu lui a donné le nom le plus important, afin que par respect pour le nom de Jésus, tout le monde qui se trouve dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mette à genoux, que tous proclament que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Kounya nous pral passer à quelques petits monde qui pral réciter commandement yo pour nous. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taille, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Día vamos a predicar y vamos a dar estos libros conflictos y también estos 10 mandamientos. Vamos. Cinquième commandement. Honorer papa ak maman.
Exode 20, verset 6. Tu ne tueras point. 10 commandement. Tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement. Tu ne déroberas point. 9e commandement. Pas faire mentir sur ses hommes. 10e commandement. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Hola niños, yo soy Victoria. Hoy vamos a hablar del último comentario que dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer o el marido de tu prójimo o prójima, ni su siervo, ni sierva, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Saben que no debemos considerar a algo que no es nuestro. Por ejemplo, si tenemos un amigo y consideramos que su novia es muy linda y queremos tener su novia, eso sí es codiciar. Y no deberíamos hacer esto porque eso es muy malo. Y algunas veces codiciamos cosas que no son nuestras por solamente quererlas. Por eso que hoy vamos a hablar del último comentario que dice así, y que se encuentra en Éxodo 20, versículo 17. Saben, niños y niñas, no deberíamos condicionar a algo que no es nuestro o que... Numéro 1. N'aie pas d'autre Dieu devant moi. Numéro 2. Tu ne te feras pas d'idole. Numéro 3. Ne prononce pas Dieu en vain, alors Dieu te bénira. Numéro 4. Souviens-toi du jour du repos. Numéro 5. Honore ton père et ta mère. Numéro 6. Tu ne commettras pas de meurtre, alors tu vivras longtemps. Numéro 7. Ne pas commettre d'adultère. Numéro 8. Tu ne commettras pas de vol. Numéro 9. Ne dis pas de faux témoignages, alors tu réussiras. Numéro 10. Ne convoite pas les biens d'autrui. Voilà pour les derniers des 10 commandements. Tout ça peut aussi bien se résumer ainsi: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aussi de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Oui, chers enfants, chers jeunes, nous arrivons dans le dernier commandement qui c'est 10e qui dit: tu ne convoiteras point. Pas envie ça qui pas pour vous. Verset a dit, c'est Exode 20, verset 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Depuis ou convoiter ça yon prochain on gagne, ou ka voler, ou ka prendre la main. On vive selon moyen nous. On nous suit ensemble. Oh, comment il est? Oh, Zami. Zami, je me compte à oui. Pas qu'un cas. Je vais parler après. Qui l'a mis cette guette fait pour trouver ça? C'est moi qui t'as gagné un costume ça. Ah oui, m'appelle. C'est une machine tout.
mwen pou ta gen yon bel machin kon sa. Oh. Oh, comment est? Ou bien comment de l'examen, hein? Ah, bon. Ça passe là, Mon frère, il y a un ami dans l'école là, pas de gens. C'est pour y a besoin de il y a des machines, il y a des quatre travail à faire. Parce que vous êtes triste pour ça, mon gagné et ou pas gagné. Comportez comment là pour ça, mon gagné. Ça, c'est 10e commandement. C'est vrai, c'est sa 10e commandement dit. Mais il dit, tu ne combattras point. C'est ça, il dit vrai. Oui. 10e commandement, tu ne combattras point. Merci. Oui, pas comprendre encore. Dieu a parlé, il a donné 10 commandements à respecter. Ainsi est béni celui qui obéit, et mis de génération après lui. Un grand merci à tous les enfants et les jeunes spéciaux de la radio Télévision d'Espoir. Je veux vous dire merci, vous dire merci, vous dire merci tous les jours. Je veux vous dire merci, vous dire merci, je veux juste le dire merci. Je veux vous dire merci, vous dire merci, vous dire merci tous les jours. Je veux vous dire merci, vous dire merci, je veux juste le dire merci. Avec vous, Sœur Ruth. Hello everyone. Today we are super excited. We are so happy to be back again for another episode. And as we know, we were talking about the 10 Commandments. We are learning with the kids about the 10 Commandments. And guess what? Today we are at the last episode. It is about the 10th Commandment. The 10th Commandment says, you shall not covet. Today we are going to see a beautiful topic, a beautiful subject about do not covet. And we are so glad to be here again for another episode. And thank you so much for everyone listening or watching. Hello, Gabrielle and Anisha and Ashira. And I know we all are glad to be back today for another episode. And we know we were talking about the 10 Commandments. And guess what? Today we are at the last one. What the 10th commandment say? Thou shalt not covet your neighbor's house. Thou shalt not covet your neighbor's wife, nor is made manservant, nor is maidservant, nor anything that belongs to your neighbor. Nor is ox, nor is donkey, on anything that belongs to your neighbor. Amen. Thank you so much. And we know God put the laws for our protection. Why? And we all said all the laws are connected. That means we should keep all the laws, not only 9, not only 1 or 2 or what we want. We should keep all of them, because if you broke one, you will break every you will work the another's one too. Okay, God is established, and this commandment is a healthy way to live with a healthy relationship between us and God and others. Yes, we should not covet. Do you know what covet mean? Can someone explain me? Because we already say the comment. To not want what people have. Good job, Dad. Like don't take people's gift. Okay, great job. Everyone understand what covet means. If you don't have it, don't covet about it. Okay, covet means to feel inordinate or desire for what belongs to another person. Okay, do you know coveting? And all sin begins at our heart. The Bible say in Matthew 15:18-20.
But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. For out of the heart proceed evil thought, murders, adulteries, fornication, theft, false witness, blasphemy. These are the things which defile a man. That means you can see coveting. You see all the Ashira, please be nice. We can see how a man can be defiled by transgressing the law of God, and everything starts inside of the heart, okay? And after, out from the mouth, okay? We should not covet what is not belong to our neighbors. But before we go so far, we're gonna sing If You're Happy and You Know, clap your hands. Good job. We're gonna start it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, amen. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, and your face will show it. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know it, amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, and your face will surely show. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. And you know it, and your face will surely show. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. Yay. Yes, you shall not covet our neighbor. The Bible don't say you cannot have a desire. There's nothing wrong with desiring things like a toy, a roof over your head, a dress, or everything, something that you need, okay? There's nothing. But desiring this thing can become a problem when they belongs to our neighbor. And the implication here in particular point to those time when Ashira, when we already have a house, a wife or a servant, an ox or a donkey, but our neighbor has a nicer house, a prettier wife, or anything that's more beautiful than what you have, and you want it. Even you have your thing, but because you see the things of your neighbor is so nicer, you want to have it. Or sometimes you cannot afford the things because you see your neighbor has this thing. You will work double, you will work triple, or you will do everything to have the same things. That's coveting, and that's wrong. Sometimes all of us want something. Ashira? Yes, sometimes all of us want something that belongs to someone else. So many people sometimes want something that someone has. And this is called... Like if someone see a beautiful couch, it just want it right away. Okay, thank you. Ashira? Yes, this is called coveting. But that greedy feeling we get when we want something else as break one of the 10 commandments, okay? That's so greedy to want that what everyone has. Sometimes the people work so hard to have his thing, and you don't even work for that, and you want to have the same things. And we are breaking the 10 commandments that say you shall not covet anything that belongs to your neighbor or anyone else for that matter. The Bible teaches us to be happy with what
we have. We should be satisfied, content for what we have. Everyone cannot have the same things. Everyone cannot have so many or so much, okay? Because there's always be poor people or rich people, but we should be content with what we have, okay? God warned us against this one for two reasons. Yes, there's two reasons that God warns us for that. First, because unchecked coveting can lead to other sin. When we are coveting, that can lead to do another sin again, like theft, of course. But more often, we look to ways to get what we want instead. We might sin in other ways to get a promotion by undermining a colleague or with deceit. We might cheat or lie. You see, when we're coveting, you will lie to someone or you're cheating. Cheating is not good. That's so bad. That means you are lying. Okay, some people will do whatever they have to do. Sometimes they murder people, just like the king of David. Okay, because he wanted the wife of Uri, right? Uri is the husband of Uriah, was the husband of Bathsheba. And because Bathsheba was so beautiful, David wanted to become his wife. And that was a sin, okay? Second, because coveting demonstrate that we love or idolize things. We become materialism above. We love things above God, okay? That's not good, because God already blessed us so much with things. We should be content and happy. When we are coveting, that means the things are more better than God. You understand? You idolize that, and God doesn't like that. Sometimes we want a better car, even tough we have a perfectly good one in the garage. Or sometimes you need another toys, even you have already 10 cars. Or some people, you have so many toys, but because you see someone's birthday, they bring some toys for the person, and you're already coveting the gift of the others. That's not good, okay? Even tough, we have enough to pay the bills and feed our family, but sometimes we need more money, and we cannot have time to spend with a family. We need to, even God give us a lot to take care of the family, but every time they offer us every time the job offer you overtime to work more, you prefer spending, you prefer getting here the money, and you waste and you lose the time you could spend with your family. That's not so good, okay? Or sometimes some people, they have a beautiful wife, but instead they want to marry the other wife of the person because this other wife maybe has many talent than yours, or more beautiful. You're already coveting, okay? And we should be content and say thank you, be grateful to the Lord, okay? We should keep our life free from the love of money, because some people are destroying their family because of money, and they never be happy or content. They never be satisfied. Even they have things to take good care of their family, okay? We should be content with what you have, because God has said in Hebrews 13 verse 5, never I will leave you, never will I forsake you. That means God is a good provider. He will never leave you and forsake you. We need to trust in the Lord that He will provide. I don't say we cannot go to work. Yes, you should. But if you can take care of your family, you have enough. You don't have to just greedy about money. Okay? Coveting, like anger, coveting is an emotion. Okay? You will feel it, because we are all human. What do we do when we feel it? With that feeling is important? No. Do you act on it? You let it get above you? You should not. Do you let it anger you? Drive you to make a bad action? No. Or do you, as they say,
you have to count your blessing one by one instead and thank God for what He does. Yes. Thank God for what He does for you every day. Be content, be satisfied. You remember when King David coveted what he saw in his neighbor's wife? It led to adultery. Not only adultery, but he murdered because he was coveting. Look at the beautiful wife that Uriah has. I wanted to be mine. Instead of controlling his emotion, the coveting, he let the coveting control him. And what he did, he killed the husband, and he get the wife, and he make an adultery with the wife of the other. And that's become a big. When Gideon created an ephod out of the spoil of war, his family above tore itself apart, desiring it. Okay, just like Judas too. You see, when people is coveting, they let coveting get over them. That's always another law they will break. Just like Judah, because he loved money, he was coveting to wealth or money. He's stealing from the disciple, and eventually, what he did, he betrayed Jesus. Okay. We can take another example about the brothers of Joseph. They were coveting and they were jealous. Okay, they have jealousy inside their heart, because coveting put jealousy, because you see this other is much better than you, and that's me, and you cannot love the other person, and they were jealous. Joseph's story. His brother took his coat out and put him into a well. And they dipped it in some animal blood, and then they went to their father and they told him a lie. They said, "Your son is dead," and their father. You see what coveting and what the ending of coveting? That's mean you can kill another person just because they were jealous of. They have jealousy and have their heart for Joseph, and also they were coveting the coat that their father gave Joseph, because sometimes daddy or mommy can buy for everyone, but sometimes daddy and mommy can buy for only one person, and the other should be happy, because I'm happy if Anisha gets something and Gabriel cannot get it today. Or if it's Gabriel's birthday and Gabriel get a big car, what Anisha should do? I'm so glad for you. If you win too, you should be glad for others. Alright? Yes, because of a coat, they were trying to kill Joseph. Why? And they sold him to become slaves. They didn't even love, because they let the jealousy. Yes, Gabriel? There was only one brother that cared about him. They said, "No, don't kill him. Just throw him into this dry well. There is no water." Okay, that's mean, you see, our coveting, it is so bad. Okay, when you covet what others have, that means you don't really love them. Okay, because when we love, I should be glad for you when you win. I should be glad for you when God bless you, because everyone has a turn. God can bless us, or God bless us every day. Okay, all of us, God bless us in different ways, because we all has need that we all have some need that a priority, but that's thing that just a desire. God can just want us to teach us to be patient, and God doesn't want to give us now, but God wants to see our heart, check our heart, because someone can look so good, but their hearts are evil. And when God wants us to change the heart, God work on you to make you patient. Okay, God can give us everything, but sometimes God bless someone first. You should wait for your turn to be blessed. Okay, even God doesn't bless you the same way, but be happy with what God already did for you, or doing for you, and say thank you. Even you have one thing, be happy and clap for yourself, clap for others too. Okay, the 10th okay, count the blessing of God, celebrate God's grace and goodness for others too. Okay, thanks God for their blessing, help them okay. We should celebrate for others, celebrate God's grace and goodness to others.
The 10th commandment is focused on unhealthy coveting his. That's why we should not take what does not belong to your neighbor, and for which we are sometimes we cannot covet. Sometimes people coveting things they don't willing to work to have it. Some people they work so hard to have what they earn, but some people they are lazy and just sleeping and they want what the others want. We should be good workers and have motivation every day to self-focus on our goals, okay? But God bless everyone in different way. You should not comparing ourselves with others and wanting something or someone we don't have can give birth to coveting, okay? I know you were sleepy, Yashira. Come to me. Okay, that's mean we should not covet our neighbor's things, okay? Love yourself enough to not want to look like others. I am me. I'm so glad to be me. I'm so happy to be me, and I'm so content, satisfied, and say, God, tell me what I was talking. What you learn about the lesson? Not to covet. Okay, and what you should do to not covet? Don't take people's stuff. You should control your coveting. Okay, you can pray in your heart and say, God, rebuke this spirit for me. And God, I'm going to focus and say, thank you, Lord, because you have blessed me. We should be grateful people, be content with what you have. And when you are content, God will bless you more, okay? Clap for others, okay? We are going to stretch our body and we are going to sing rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. I say rejoice. Rejoice of the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. C'est moment questions et réponses. Question nous te gen dimanche passé a c'était Ban nou non 3 ami Daniel yo nan Bibla. Moun ki jwenn réponse lan c'est Gaviel. An bat yon gros bravo pour Gaviel. Réponse nan c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Nou c'est Anaël, Junel, Gaviel seulement qui toujours là pour répondre à question yo. Côté l'autre Timoun yo, quel que soit côté nous ka participer. Me souhaite semaine prochaine c'est yon l'autre nom k'ap affiché avec réponse li. Question pour aujourd'hui c'est qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse? Qui est-ce qui t'a écrit le livre Apocalypse? À la prochaine. Mes invités spéciaux, nous. De même comme je suis, de même comme je suis une merveille. De même comme je suis, de même comme je suis, de même comme je suis une merveille. De même comme je suis. Regardez mes mains, regardez mes pieds. Je suis une merveille. De même comme je suis.
an pile joie après-midi à n'a accueilli invité spécial nous. Bonsoir. Bonjour et bonsoir à tout le monde et à tout parents qui côté mieux. Bienvenue, invité spécial. On va nous commencer la prière. Merci bon Dieu de ce que vous faire dormir, nous levons bien, oui, un jour accompagner nous, faire nous passer une journée bien, nous carons l'autre journée encore. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous avons senti c'est pas n'importe invité spécial nous gain avec nous après-midi. Comment relé? Moi, les Pierre Flore Necha. Pierre Flore Necha. Ou pas gen un surnom? Nous toujours aimé tant de ti non jouet yo, oui? Sinon, moi, c'est Flore. Ah bon? Flore, na qui pays ou fait? Moi, fait Haïti. Li fait Haïti. Flore, qui compte au brancher radio télévision d'espoir? Moi, brancher radio télévision d'espoir au Brésil. Oh, dans pays Brésil ou branché, nous connaissons nous gen un pile ti moun spécial dans pays ça qui toujours branché radio et gen un pilote qui peut brancher nous rale vin tande Flore mes amis, vin tande li qui gen un pile conseil pour tout ti moun dans monde là après-midi li représente nous, femme senti nous la vini après pause là. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. La voix enfantine de la radio Vision d'Espoir. Des enfants et des jeunes spéciaux pour une nouvelle terre spéciale. Flore, tout ti moun, tout jeune, attendez ou, à nous parler. Qui la joue? L'âge, moi, c'est 11 ans. Flore gen 11 ans. Est-ce qu'elle possible pour nous connaître nos parents spécial qui fait petit ça? Papa m'rele Yonal Pierre, maman m'rele Woodline Joseph. Nous senti que nous content en pile pour nous voir grosse salutation ça pour frère Yonal Pierre et sœur Woodline Joseph. Merci pour belle petite fille ça nous voyons dans émission après-midi. Flore, nous pas parler fort kounya. Qui mange ou plus remè et qui fruit ou plus remè. Manger moi plus remè c'est soujoumo et fruit moi plus remè c'est pomme. Ou gen fête 1er janvier oui? Al checker ça pour ouais. Frère Yonal Pierre, sœur Woodline, pas tant c'est le 1er janvier seulement, mes amis, nous avons habitude, c'est cool 1er janvier pour nous mettre soupe dans caille là. C'est soupe joumou qui mange préféré petite là. Mes amis, mettez soupe joumou dans caille là souvent pour nous, s'il vous plaît. Fruit préféré di nous tande di c'est pomme. Achetez pomme, connaît dans Brésil gen en pile pomme, mettez pomme sous table là pour Flore pour nous parce que la bien parlé là dans émission. Content message là m'voyer à Flore. Nous arrivons dans question spéciale là qui c'est est-ce qu'on aime Jésus? Oui, moi aime Jésus. Oui, ou aime Jésus. Nous te getan senti ça dans des Flore. Nous getan ou spécial. C'est Pierre Flore Necha qui branché dans le pays Brésil. Flore, dis-nous non, pour qui ça aime Jésus? Parce qu'elle était morte pour nous. Oh, parce qu'elle était morte pour nous ou remel? Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier?
t'entendez comment ou remet Jésus Flore. Félicitations. Et dans Kaila même, qui travaille ou connaît des parents ou fait? Travail moi mais fait dans Kaila c'est laver vaisseau et aider maman faire manger. Félicitations. Wow. Li kon lave vaisseau, li kon balé. Et li dit, li kon fait manger. Mes amis. Ou remet jouer? Oui, moi j'aime jouer. Qui jouet ou remet comme ça? Jouet moi mais c'est balancer et sauter code. Oh mal, de pour fin faire travail ou c'est al jouer sauter code avec tes amis. Ou kon couleur préférée? Couleur moi plus remet c'est rose clair. Est-ce que nous tendez couleur li plus remet c'est rose? Frère Yonel, sœur Widlin, qui laisse nous deux à qui fait le mettre rouge la petite là c'est rose li remet. Mettez rose dans toute caille là pour nous s'il vous plaît pour que le capable content. Flore, en nous retourner sur bon Dieu. Est-ce qu'on remet adorer? Oui, moi j'aime adorer bon Dieu. Pour qui ça remet adorer? Parce qu'elle était créée nous et avait un pile amour, elle nous comme petit clé. Bénis l'Éternel mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Oui, faut que nous tous dit mon âme bénit l'Éternel parce qu'on dit li créé nous et avec un pile l'amour li rele nous petit li. Flore, nous connaissons après les Bible. Est-ce qu'on a une histoire préférée dans la Bible là ou t'as voulu raconter nous ou bien yon l'autre histoire ou t'as aimé raconter nous après-midi? Histoire qui dans la Bible là c'est Petit Prodigue. Eh bien m'a raconter nous histoire Petit Prodigue. Eh bien c'était parent qui te deux petits garçons et puis te gen un petit garçon qui te demandé papa il te séparé tout bien li te gen yo puis te bay parti qui nan yo. Eh bien ça yo il te voyage avec yo, il te ay bambile avec yo et puis l'arrivée te gon moment qui te tomber sous pays a te gon grand goût et puis c'est nan pak bête du pays il travaille l'arrivée c'est vérité qu'on avait moun puis te manger bête yo et ben il te décidé retourner dans pays et puis là il te arrivé papa te accueilli papa te fait fête pour lui mais l'autre petit garçon il pas content. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Merci beaucoup Flore pour belle histoire ça ou porter pour nous après-midi. Est-ce que vous avez un conseil pour tout le monde qui attendait à la ronde-bade? Obéis par nous et obéis bon Dieu. Oh, Merci beaucoup Flore. Et qui l'autre conseil ou gagne pour tout parent dans monde là k'ap tando, k'ap gade ou nan moment ça? Selon la Bible, enseigne tout si moun yo parole bon Dieu. oh, merci. Tout parent ap dire merci. Y ap enseigné ti moun yo selon la Bible. Mais gen moun jusqu'à maintenant qui
poko gen Jésus dans la vie yo. Est-ce qu'on gon message wap voye pour yo? Acceptez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Merci beaucoup Flore Nesha. Nous te content gen avec nous dans émission après-midi. Nous pas connaissons ou pas gon l'autre présentation. Yon dernière présentation ou ta remè fait avant aller? Moi ta remè chanter en portugais et qui moi remè en pile et moi toujours chanter. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz para afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, parede num quadrado, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Flore. Nous te content tande ou content présentation et content belle chanson ou vin chanter pour nous dans l'émission après-midi. Ou pense nous pas comprendre, Flore? Son chinois n'aptan dans l'émission. À la prochaine! Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Amen. Thank you guys. We are going to sing another song and after that we're gonna pray, okay? Okay. Thank you. Thank you, Father, for your care. Grateful for Mom who was always there for me, showing me the beauty of God in all I see. Grateful for God who is loving, kind, and strong, for the joy I feel when I hear my favorite song. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Grateful I am for the blue and sunny sky, for the blooming trees after winter's gone by. Grateful for the raining that chases us away. Grateful for the stories my mom reads every day. Thank you, God, for life and for everything I am. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every
should be thankful for everything that God has done. He give us a family. He give us everything. He take good care of us. He's a good provider. When we feel like we are going to covet others, pray in our heart and rebuke the coveting spirit and be happy for others for their blessing, because God should bless them too, not only you and the world. God has to take care. Okay, you should not covet anything that belongs to your neighbor. Now we are going to leave, and we were so glad to be here with you. Now we are going to sing and kneel down for prayer. I will bend my knees, I will fold my hands, I will bow my head, and I will close my eyes, and very, very quietly, while the prayer says, Dear Jesus, help us to not covet and help other people to not covet. Bless everyone, bless the people in here, in Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Jesus, for everything you have done. Help us to have a good day. No, good afternoon. And thank you for everything you have done for us. Bless everybody in the world. And thank you for the son that you made and everything. And Jesus, thank you for my family, my dad and mom, and everybody in Vision as well. And even Sister Gus, in Jesus' name, amen. Amen. But I wanna build black. But I wanna build black and thank you. Amen. Time to go. Time to go. It's time to get it over. So we will have to go. Goodbye. Goodbye. Remember, God loves you. Goodbye. Goodbye. Remember, God loves you. Goodbye. Kiss. Merci beaucoup, Sœur Ruth. Merci, les enfants. Konya nous pralé dans pays Équateur pour nous rencontrer musicienne Rebecca qui pral jouer yon cantique pour nous. Après, c'est va jeune Jose Arbenz dans méditation li pour nous après-midi. Hola niños de la televisión de la radio Visión Después. Esta canción es para la honra y gloria de Dios. Chers frères et sœurs, amis de la radio Vision Espoir,
bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes ici pour traiter un sujet très important, basé sur le 10e commandement de Dieu, très sacré, qui nous dit de ne pas convoiter les biens d'autrui. Ce commandement est d'une grande importance car il touche au cœur même de nos désirs et de nos convoitises. Écoutons ce que le Seigneur dit dans Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ne convoite pas ce qui appartient à autrui. Le Seigneur nous met en garde contre la convoitise, ce désir ardent de posséder ce qui ne nous appartient pas. Il ne s'agit pas seulement des biens matériels, comme une maison ou un animal, mais aussi des personnes, comme l'épouse. Dieu veut que nous respections la propriété et les relations des autres. La convoitise peut nous pousser à pousser des actes malhonnêtes, comme le vol, l'adultère ou encore des crimes. Elle est à l'origine de bien des conflits et des litiges dans le monde. Il faut savoir être satisfait de ce qu'on a, plutôt que de convoiter ce qui appartient aux autres. De ce qu'il nous a donné, l'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée 6, verset 6, est une grande source de gain que la piété avec le contentement des choses présentes. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous marchons dans son obéissance, il pourvoit à chacun de nos besoins et nous donne la paix intérieure. Cultiver un cœur généreux au lieu de convoiter. Dieu veut que nous développions un cœur généreux, un cœur tendre, un cœur pur, un cœur qui peut partager avec les autres au lieu de convoiter les biens d'autrui. Amigos míos, nos permitamos de la liuya su aligue en nuestros corazones. Estamos contentos con la Dios en la dado y alegramos del bendición de la demás. Let us pray that the Holy Spirit will help us to everyone this temptation and live in obedience to truth commandment. God bless you. Yo grand merci à tout le monde qui te participé dans le programme après-midi, à tout le monde qui te prêté nos attention, yo qui te apprendre tout commandement yo ensemble avec nous. Nous connaissons déjà le programme, c'est chaque dimanche 3h PM. Nous avons rendez-vous à dimanche prochain pour un autre programme. Nous avons bien dernière prière nous avec Joaz dans le Brésil. Adorable Père, merci pour la présence qui t'est avec nous. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a los líderes de Visión de Espoir, bendice a cada niño que participó en este programa. Au nom de Jésus, amén. Au revoir.